Aujourd'hui, on plonge dans un sujet brûlant. Boruto, la suite tant attendue de Naruto. Est-ce un digne héritier ou un échec retentissant? Après le phénomène mondial qu'était Naruto, Boruto avait une mission difficile. Prolonger l'héritage tout en captivant une nouvelle génération. Mais a-t-il réussi ou a-t-il trahi ses racines? C'est ce qu'on va voir ensemble. Commençons par un retour en arrière. Naruto et Naruto Shippuden, c'est plus de 700 épisodes. Des arcs légendaires, des batailles épiques et surtout une évolution incroyable du personnage principal. Qui peut oublier la douleur de Naruto rejeté par son village, la mort de Jiraiya, la guerre ninja ou encore le duel final entre Naruto et Sasuke. Et oui, parce qu'avec un tel héritage, Boruto avait une pression immense sur les épaules et on peut se demander s'il n'était pas condamné à souffrir de la comparaison dès le départ. Un début chaotique. Est-ce que vous vous souvenez des premiers épisodes de Boruto? Un ton beaucoup plus léger, des intrigues qui semblent anecdotiques et surtout un Boruto qui triche l'examen Chunin, vraiment. Bref, beaucoup de fans ont décroché. On passe d'un Naruto qui lutte pour sa place à un Boruto qui au contraire a tout dès le départ. Un père Hokage, un village en paix, des talents naturels. Difficile de s'attacher à lui autant qu'à Naruto. Mais alors, est-ce que tout est à jeter dans Boruto? Pas forcément. L'arc de Momoshiki a été un vrai tournant, des combats dignes de l'ère Shippuden, une tension dramatique plus marquée. Là, les fans ont commencé à voir le potentiel. D'ailleurs, certains moments ont frappé fort, le sacrifice de Kurama par exemple, ou la relation entre Boruto et Kawaki, qui n'est pas sans rappeler celle de Naruto et Sasuke. On sent que la série essaye de retrouver son ADN, mais est-ce que c'est vraiment suffisant? Seuls les fans peuvent en juger. Maintenant, comparons Boruto à d'autres suites. Regardez Dragon Ball Super, critiqué pour son scénario, parfois bancal, mais avec un immense succès commercial. De l'autre côté, One Piece continue d'évoluer sans perdre son public, alors pourquoi Boruto a-t-il tant de mal? L'une des explications, c'est peut-être la surproduction d'épisodes filler dans l'anime, ce qui a éloigné un grand nombre de fans, alors que le manga, lui, a toujours été mieux accueilli, peut-être car plus concis. Maintenant, c'est l'heure de faire le bilan. Alors, Boruto est-il un échec? D'un point de vue commercial, clairement non. Le manga marche encore plutôt bien, même si sans doute moins bien que prévu. Mais l'anime a beaucoup perdu en popularité à cause de sa faible qualité. Cependant, avec l'arrivée de Boruto To Blue Vortex, tout peut encore changer. Et si Boruto, en prenant un ton plus sombre, devenait enfin la suite que les fans attendaient? Seul l'avenir nous le dira. Et vous, qu'en pensez-vous? Boruto mérite-t-il toutes ces critiques ou a-t-il été jugé trop sévèrement? Dites-moi tout en commentaire, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. À très vite.